Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un document qui raconte une histoire assez classique du foot moderne finalement. Oui, tout à fait. Le combat d'un club, on va dire malin, mais avec un budget limité, l'Olympique lyonnais, face à un poids lourd financier, Galatasaray. Exactement. Et au milieu de tout ça, un joueur, Manuel Ugarte. C'est un dossier fascinant parce qu'il oppose vraiment deux philosophies. La puissance de l'argent d'un côté et de l'autre, la ruse. Justement, parlons de lui, Manuel Ugarte. Pour ceux qui le connaissent un peu moins, qui est-ce exactement? Alors, c'est un milieu défensif uruguayen. Il a 24 ans. Il est à Manchester United depuis août 2024. Et ils l'ont payé cher, il me semble. Ah oui, une coquette somme. 50 millions d'euros. Il a joué 33 matchs, ce qui est solide, mais voilà, il n'est pas un titulaire indiscutable. C'est pas une star de l'équipe. Et c'est ça qui ouvre la porte en fait. C'est exactement ça la clé. Il n'est pas un flop, mais il n'est pas non plus essentiel pour Manchester. Et c'est ce statut, un peu entre deux, qui crée l'opportunité. Pour un club comme l'OL, son profil de récupérateur puissant et discipliné, c'est pile ce qu'il faut, non? C'est exactement ce qui leur manque, lui. Pour apporter de l'impact, de l'intensité, l'opportunité sportive, elle est évidente. Sauf que bien sûr, Lyon n'est pas tout seul sur le coup. Ah non, loin de là. Il y a Galatasaray. Et eux, ils ne sont pas venus pour faire de la figuration. Leur offre est déjà sur la table. Un prêt avec une option d'achat fixée à 25 millions d'euros. Voilà. Et là, on change de dimension. Ah oui, 25 millions, ça change complètement la donne, quoi. C'est une offre qui est extrêmement agressive. C'est attractif pour Manchester United parce que ça garantit presque une grosse vente plus tard, et c'est attractif pour le joueur. Face à ça, Lyon Lyon semble presque hors jeu. Le document le dit bien, Galatasaray a un avantage financier conséquent. Conséquent, c'est le mot. Et alors, que fait l'OL? Il jette l'éponge? Pas du tout. Et c'est là que ça devient intéressant, tu vois. Lyon tente une autre approche, beaucoup plus modeste. C'est-à-dire? Un prêt simple, sans option d'achat. C'est la stratégie classique du « on ne sait jamais ». Lyon glisse son petit dossier en bas de la pile en espérant que les grosses négociations capotent. C'est prudent, d'accord, mais est-ce que ce n'est pas un peu naïf? Face à une promesse de 25 millions, est-ce que Manchester va même prendre ça au sérieux? C'est un pari, c'est certain. Mais c'est un pari calculé. Lyon a déjà réussi des coups comme ça. On se souvient de l'arrivée d'Engenrick du Real Madrid. C'est vrai. Ils ont cette réputation de club capable de dénicher des opportunités là où ça semble bloqué. Ils misent sur le fait qu'une solution simple et rapide peut parfois finir par séduire. D'accord. Donc on a une offre modeste de Lyon, une grosse promesse de Galatasaray, mais au final, la question clé c'est qu'en pense le vendeur Manchester United? Clairement. Et d'après le document, leur préférence irait à une vente directe, Tout de suite. autour de 30 millions d'euros. Logique. Oui, c'est logique, ça correspond à sa valeur et ça leur permet de récupérer une grosse partie de l'investissement. Et avec un contrat qui court jusqu'en 2029, ils ne sont absolument pas pressés. Ils sont en position de force, hein. Totalement. Donc si on résume, c'est un vrai poker à 3 joueurs. C'est exactement ça. Premier joueur, Auction Manchester, qui veut ses 30 millions maintenant, si possible. Deuxième joueur, Galatasaray, qui met un gros chèque sur la table pour plus tard avec son option à 25 millions. Et au milieu, le troisième joueur, Lyon, qui essaie de remporter la mise avec une main plus faible, mais en jouant la carte de la simplicité. Tout va dépendre de qui va craquer le premier. La question, au final, est donc assez simple. L'intelligence stratégique de l'OL peut-elle vraiment rivaliser avec la puissance financière de Galatasaray? Les prochaines semaines s'annoncent décisives. Et au-delà du cas Ugarte, ça soulève une réflexion plus large, je trouve. Pour un club comme Lyon, est-ce qu'il est plus judicieux de s'étirer financièrement, de prendre un risque énorme pour un transfert permanent, ou est-ce que ce modèle de prêt ciblé, malin, à fort impact mais temporaire, est-ce que ce n'est pas ça finalement la voie la plus durable pour rester compétitif sans tout mettre en péril? C'est peut-être ça le véritable enjeu.